Bon, salut les copains et les copines. Bon, ça y est, cet épisode est fini de tourner, donc vous allez voir, il y a beaucoup de monnaie, dont certaines très très sympas. Il y a bon, quelques objets quand même, hein, évidemment. Mais les amateurs de monnaie vont kiffer, je pense, j'espère. Voilà. Alors, quelques petites mises au point d'avant vidéo. Tout d'abord, pour démarrer la vidéo, euh, je vais mettre les photos d'objets trouvés, filmés, mais malheureusement j'ai fait une fausse manip et donc j'ai perdu les 6-7 premières trouvailles qui ont été filmées. Donc ce qui fait que je vais vous mettre quand même les photos puisque j'ai les objets. Mais vous allez avoir l'impression que la vidéo est dans le désordre parce qu'aux 3/4 de la vidéo, je dis allez, on rattaque une nouvelle vidéo. En réalité, comme il y avait 7 parties de vidéo en moins, bah, j'ai rajouté sur la vidéo suivante pour faire une vidéo d'une longueur correcte. Voilà, tout simplement. Donc vous inquiétez pas, tout est bien dans ce que vous allez voir, tout est bien dans l'ordre des trouvailles. Une deuxième chose, l'ami Damien, vous rappelez, dans la dernière vidéo, avait trouvé un joli d'été. Il me l'a gentiment offert, je l'ai nettoyé, et très très bonne surprise, c'est une merveille. Donc après les vidéos des trouvailles non filmées, les photos des trouvailles non filmées, vous allez avoir aussi les photos du DT en cours et en fin de nettoyage et après très beau. Et voilà. Et pour finir, je voulais dire que bon dans mes directs, tout ça, il y a 4 affreux Jojo, les Dalton, qui viennent me voir. Alors ils insinuent que comme les photos sont noires, en réalité c'est des photos prises au flash et avec la vaseline pour que vous voyez bien les détails. Et donc effectivement ça les rend noirs. Et eux, les vilains, ils disent que mon nettoyage préféré c'est au chalumeau. Donc pour les embêter, cette fois-ci, toutes les photos que vous verrez sur la vidéo ne sont que les monnaies et objets grattés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas protégés. Comme ça, ils sont tout clairs. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, tiens, dans vos coms, si vous préférez les avoir au naturel, avant protection, ou si vous préférez les avoir mieux finis avec la vaseline et tout ça. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et la suivante commence déjà bien, hein. Vous aurez des surprises. Allez, à bientôt. Bon les copains, encore du vent ce soir. Je vous dis, c'est pas pour me déplaire, il fait encore 30 degrés. Je suis sorti plus tôt, il est 19h. Parce qu'avec le vent, on n'a pas cette impression de chaleur. On chope juste quelques coups de soleil. Donc je viens, ma première ligne, hein, je viens de là. 3 merdouilles, tout en alu. Et là, elles sont sympas. J'espère qu'il va... Vous voyez, 84, 85, tout fixe. Et donc, pas de vraie surprise. Une petite monnaie. Enfin si, la surprise, c'est de retrouver encore. C'est ça la surprise. Alors, comme d'hab, on va regarder ensemble s'il y a quelque chose. Format double tournoi toujours. On va regarder ensemble s'il y a quelque chose dessus. Et s'il n'y a rien, vous verrez même pas cette vidéo. Puis s'il y a quelque chose, voilà, on va regarder ensemble. Là, c'est un peu couvert de terre. Ouais, c'est bien un double tournoi. Regardez, on voit les fleurs de lys. Donc ce côté-là, il y a l'air d'avoir des restes. Même des jolis restes. Donc c'est le côté fleur de lys. Et là, on n'a pas d'indice. Hein.
Ça peut être n'importe quoi. Enfin, peut-être un indice si on n'a pas d'année. Si on n'a pas d'année, ça risque d'être un... S'il y a une année. Bon, allez, on regarde de l'autre côté. J'espère qu'il sera aussi beau. Voilà, il va être encore... C'est un bonheur ici. Hein. Mais je vous montrerai avant d'éteindre. Ouais, il va être sympa encore. C'est qui ça? Un Bourbon Conti. En général, ils sont beaux les Bourbons. Alors, l'indice y était, hein, c'est cette petite barre entre les deux fleurs de lys du haut. Mais je l'avais pas vu. Oh, c'est super. Donc l'indice, avant de raccrocher, regardez, on pourrait mettre la serviette. C'est tout est du sable. On peut creuser à la main, j'ai même pas besoin de pelle. Hein. On peut faire un grand trou sans aucune difficulté. Hein. Voilà. Donc j'ai une détection comme à la plage. Et le ressenti sur l'état des monnaies, ben voilà, vous avez compris. Ce petit champ là, c'est le champ, pareil, un des plus faits, mais c'est le champ le plus sableux de tous. C'est vraiment du sable, quoi. Voilà, allez, on continue en espérant qu'il y ait une deuxième trouvaille, mais moi, une trouvaille sur la sortie comme ça me suffit. Allez, on continue. Bon, les copains, si je me trompe pas, c'est ça que j'étais venu rechercher prioritairement dans ce champ, en espérant y retrouver un ou deux beaux d'été, ce qui est déjà fait. Excusez-moi. Regardez, parce que ça, très profond, un son à peine audible. Quand c'était fermé, il était à 48, mais je creuse tout ici. Hein. Et si je ne me trompe pas, bon, je peux toujours me tromper, ça fait très longtemps que j'en ai pas trouvé. Donc si c'est ça, j'espère que ce sera en bon état. Regardez. Attendez, on va se retourner pour se mettre un peu. Voilà, je pense que c'est un petit billon. Je suis même quasiment sûr. Hein. On va regarder ensemble. Ah, ce vent. Ouais, on voit des titulatures, donc c'est bien un billon. On va regarder ensemble s'il y a des restes, parce que c'est pas le temps de trouver un billon, il faut qu'il y ait quelque chose dessus. Là, vous voyez, le sable est parti immédiatement. Moi, je vois rien avec le soleil, mais vous, peut-être que vous allez voir s'il y a des restes. Je vois des écritures hein, autour. Hein. Ça n'a pas l'air d'être le billon du siècle, mais ça faisait tellement longtemps que, ma foi, je m'en contente, je suis content. Voilà, j'espère qu'on pourra l'identifier, les amis. On le nettoiera et puis on regardera si on trouve ce que c'est. J'essaie de le mettre au soleil pour voir. Non, ça ne donne pas grand chose. Voilà les amis, allez on continue. Bon, les amis, deux trouvailles que je n'ai pas filmées. Une petite boucle médiévale, j'en ai plein. Et un demi-sol ou quelque chose comme ça, Louis XVI, complètement savot de l'autre côté. Rien à en tirer, mais c'est des trouvailles. Ici, alors un double son. Alors, je sais, je discute avec quelqu'un qui n'aime pas les doubles sons, il dit chaque fois c'est des merdes. Bah, moi, il m'arrive de trouver voilà, ou des petites monnaies ou des petits trucs comme ça avec des doubles sons. Et donc là, justement, 70. Alors, par contre, moi, quand c'est des DT à 70, ils sont toujours peu épais et souvent en mauvais état. Un DT vachement épais, vachement beau, c'est sur le Rix, il va sonner entre 84 et 90. Voilà, regardez, il est tout fin celui-là. Mon avis, on va pouvoir lire des trucs, mais ça m'étonnerait qu'il soit beau. Allez, on y va. Jette un œil. Puis si on voit rien, on passera à la laine d'acier 000. Et si on voit rien, bah, il ira dans la boîte à merdouille. Ah, on distingue un peu quelque chose. Je vais agrandir pour que vous puissiez vous distinguer ce que moi je vois, mais voilà. On a vu, il me semble que c'est un Maurice de la Tour d'Auvergne, je sais pas. Et de l'autre côté, c'est pareil, il y a quelques titulatures, hein. Ouais, d'art, d'art ou Sedan plutôt. Donc c'est bien un Maurice de la Tour d'Auvergne. Mais voilà, il sera irrécupérable. Voilà les amis, allez on continue.
Un tout petit son en retournant la voiture. Vous voyez, c'est pas ce champ-là que je fais, c'est le champ d'à côté. Et bon, j'ai tourné là au truc vert et floup. Et là, un tout petit son, je dis allez, on creuse. Sans certitude, un 44 ou un truc comme ça. Et regardez, c'est marrant. Ça sera donc la deuxième paillette de la vidéo. Et la deuxième paillette en forme de trèfle. Regardez, si elle est mignonne. Est-ce qu'il y a la plus black? Non, celle-ci. Ah si. Mais vous voyez, beaucoup plus petite la plus black par rapport à l'autre. Et bah, on les mettra les deux l'une à côté de l'autre. Voilà les amis. Allez, je rentre. Bon les copains, ici un trou assez profond, un son relativement sympa. Je filme au cas où parce que c'est une petite monnaie. Et bon, si elle est en cuivre, bah à mon avis il n'y aura pas grand chose dessus. Regardez ce qu'on voit. Mais je vais me mettre... On va agrandir un petit peu l'histoire. Voilà. C'est où? C'est là. Est-ce que ça veut faire la mise au point? Ouais, bof. Hein. Et donc, on sait jamais si c'est du billon. Si c'est du cuivre, ben, vu ce que je vois là, il n'y aura rien. Par contre, si c'est du billon, ben voilà, vous savez qu'il faut le nettoyer. Et que souvent, on a des bonnes surprises avec le billon. On voit apparaître au nettoyage ce qu'on ne voit pas sur place. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On voit des petits trucs. Genre une fleur de lys, peut-être. Ouais, bon. Ouais, ça ressemble à du billon quand même, hein. C'est étonnant parce que le son était très élevé, il était autour de 84, quelque chose comme ça. Et là, de ce côté-là, je sais pas. On verra ça au nettoyage, les amis. Allez, je continue. Bon, il est 9 h du matin, c'est le jour de la plus grosse canicule, mais pour l'instant, il fait encore 24-25 degrés, ça va. Je vais peut-être pouvoir avoir le temps de faire 1 heure avant que ça grimpe fort. Vous voyez, le ciel est d'un bleu immaculé. Ici, un très gros son, 92. Et regardez, bah, il reste encore des gros trucs. Hein. Regardez-moi ça. Grosse boucle. Apparemment, à chape que de poisson. La chape est cassée au bout, je pense. Hein. Regardez ça. Ouah, ouais, je peux même pas enlever, ça a rouillé. Donc, voilà. Et celle-là, elle semble pas bipartite, elle semble double fenêtre, donc ça voudrait dire qu'elle serait du... Ah putain, j'arrive pas à me mettre au soleil. Excusez le gros mot. Ouais, ça serait du 17e. Et vraiment lourde, hein, vraiment balèze. Hein. Bon, dommage, il n'y a pas de décor. On va la nettoyer quand même. Allez, on continue. Bon, c'est incroyable les copains, les bons sons s'enchaînent. Hein. Là, 3 sons en ouais, 20 mètres, 25 mètres dans ce champ. Hallucinant. Et là encore un très beau son à 92. Assez fixe, très profond. Terre est retombée, enfin le sable est retombé. Regardez, ça semble être une monnaie. Hein. Format liard à peu près. Hein. Alors, on va essayer de se mettre au soleil. Ouais. Agrandir un petit peu. Et puis on va gratter, voir s'il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose. Moi je vois pas avec le soleil, hein, mais vous peut-être que vous voyez quelque chose, je sais pas ce que c'est. Peut-être un liard, hein. Je vois toujours pas. Ah si, c'est un liard, il a l'air beau. Hein. On va regarder de l'autre côté. On va pas frotter plus, après le reste ça sera pour le cure-dent. Oh, mais c'est pas possible, c'est ma main à chaque fois qui fait l'ombre, ça m'énerve. Atelier G. Ouais les amis. Si je recommence à retrouver des beaux liards, ça faisait longtemps. Hein. Allez, on continue.
Je retourne à la voiture, hein. J'ai fait une demi-heure, mais il commence à faire vraiment très chaud. Tiens, un petit moment d'humour pour, pour vous faire être jaloux. Je pose ma pelle. Vous voyez, la terre est dure en ce moment. Je pose ma pelle, je mets un doigt et avec un doigt, regardez la profondeur enfoncée. C'est génial, hein. Pour ceux qui croient que j'aurais triché, je change de coin. Ah, j'étais sur un truc dur. Avec un doigt, c'est pas facile, hein. Bon, enfin, bon. Vous aurez compris que ça rentre comme dans du beurre partout. Voilà, pour vous rendre jaloux. Allez, je continue. Bon, ici les amis, un son bien pourri, très très bas. Et là, vous voyez, 62. Quand ils étaient en terre, c'était 47, 48. Je creuse tout dans celui-là, hein. Je vous ai expliqué déjà pourquoi. Donc pour l'instant, j'ai eu 4 déchets depuis mon entrée sur le champ là. Et là, au début, j'ai cru un petit billon. Et puis finalement, quand on regarde bien de près, et maintenant, c'est une petite médaille religieuse, encore une, à bélière inversée. Et encore, on la voit même sans toucher. Là, j'ai touché à rien pour l'instant. Mais on la devine, Notre-Dame de Liesse. Alors, normalement, elle devrait être en bel état dans ce champ-là, normalement. Ouais, elle est pas mal, hein. Bon, on va regarder l'autre côté. Et encore et toujours, la Sainte Face. Ouais, je vais bientôt pouvoir ouvrir un magasin de bondieuserie. Non, mais c'est des petites trouvailles très sympas, hein, quand on connaît l'époque. Hein, c'est le dernier qu'il a touché, ou la dernière, bah, c'est celle qu'il avait autour du cou avant moi. Hein, donc ça, c'est très émouvant. Allez, on continue. Voilà, ici un super son à 90. Bah, j'ai hésité, j'aurais dû faire un direct. Le prochain comme ça, je ferai un direct, c'est promis. Regardez, dans le sable, même pas encrouté. Hein. Bon, ça n'a pas l'air géant, mais il y a l'air d'avoir quand même des petits restes. On va regarder ça ensemble. Alors moi, vous allez voir mieux que moi, hein, puisque moi, je suis dans l'appareil photo et je vois rien. Alors, ouais, donc c'est bien un double tournoi. Je sors pour regarder. Voilà, ça se regarde dans ce sens-là. On voit bien les fleurs de lys. Et de l'autre côté, bon, par contre, de l'autre côté, j'en sais rien. On va avoir besoin d'un petit nettoyage celui-là. Hein. Allez, on continue les copains. Bon, les copains, un petit son à 69. J'essaie de vous montrer, j'espère que vous voyez. Ouais, il est même monté à 70 en sortant de terre. Regardez, c'est dans la motte. Évidemment, c'est sorti tel quel, hein, si je l'avais touché. Là, pour l'instant, je n'ai même rien touché. Hein. Donc, on va agrandir, parce que vous allez voir tout de suite ce que c'est. À mon avis, ouais, il n'y a pas de doute, c'est un bouton militaire numéroté. Plat, donc Napoléon Ier pour l'époque. Je vois pas bien le numéro. Bon, on va le libérer. Je suis peut-être à l'envers. Hein. On va le libérer. Ouais, ça a l'air d'être le 25. Allez. Hop. Il y a encore son attache. Mais souvent, hein, les attaches à 4 trous, enfin 2 trous, mais qui traversent tout, souvent, sont bien costauds, donc elles résistent. Bon. Il y avait beaucoup de monnaie sur cette vidéo. Là, il va y avoir un ou deux petits objets en plus. C'est bien le 25. Donc vraiment un big up, un coucou à tous mes amis de Bezac et de Franche-Comté, avec en particulier
un gros smack, une grosse dédicace à mon ami que ça fait trop longtemps que j'ai pas vu, AM Dangerous. Alors, si vous aimez les vidéos déjantées, hein, vous allez taper AM Dangerous, vous allez rigoler. Vous allez vous marrer, c'est un fou, mais un fou comme j'adore. Allez, on continue les amis. Bon les amis, l'heure se termine. Vous voyez le champ que je fais est là, ici. Et donc, je reviens le long du Mirador, là, comme ça, et je retourne à la voiture qui est là-bas. Alors là, j'ai vraiment hésité à creuser parce que j'ai eu un très beau son ici, à 95, 16, très profond, et je suis ressorti à une canette de coca ou de machin. Et exactement le même son à côté. Je dis, purée, c'est l'autre morceau de la... Vous voyez, 92. Mais j'ai bien fait d'y aller quand même, de toute façon, j'y serais allé ici. Regardez, rien à voir avec une canette de coca. Ça ressemble à une petite monnaie, les amis. Ouais, format double tournoi encore, hein. Ici, on commence à avoir l'habitude, hein. Ah, ça a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal du tout. Je vois pas trop dans le... Mais il me semble voir un profil. De l'autre côté. Ah ouais, c'est pas si mal, hein. Il va être à peu près beau. Et je pense que c'est pas un... Comment dire? C'est pas des fleurs de lys, mais que c'est des abeilles. Donc ça serait un double tournoi du sud de la France, de mon ami Dan, par là-bas, pour... je sais plus qui, hein. Un de la dombe ou je sais pas quoi. Bon, allez. Ah, une abeille qui se pose. Ouais, c'est ça. Alors, je sais pas qui c'est, hein. J'en ai quelques-uns, mais c'est loin de chez moi, donc je sais pas. Bon, je le nettoierai, puis où je le ferai, je l'identifierai tout seul, hein, avec mon livre, hein. Voilà, j'adore les doubles tournois, donc j'ai acheté le crépin. Même s'il est vieux, ça permet, ils y sont tous dessus, hein, donc il n'y a pas de souci. Voilà les amis. Je pense que c'est avec cette monnaie que la petite vidéo va se terminer. Il y a beaucoup de choses, hein, vous avez vu quand même, hein. Donc, beaucoup de monnaie. J'envisage de faire ce qu'on appelle un direct, mais un vrai, pas un direct comme quand je mets mes vidéos, c'est-à-dire avec mon gendre qui filme, il a le matériel en plus, et donc qu'on passe 1 heure et demie ensemble. Bon, le risque, il y a toujours un risque, hein, c'est qu'on trouve rien. C'est-à-dire que là, évidemment, quand vous regardez mes vidéos, vous voyez que ce qui est trouvé, ce qui est propre, hein. Là, même aujourd'hui sur l'heure, j'ai trouvé un bouton floral qui était sympa, un autre bouton vendéen, tout ça, j'ai pas filmé. Pour faire une vidéo qui vous plaise le plus possible. Voilà. Donc il y a petit risque, mais au moins vous verrez ce que c'est que la vraie détection en me suivant. Donc on démarrera, je vous ferai les réglages devant vous, etc. Et puis on détectera ensemble 1 heure, 1 heure et demie si c'est intéressant. Donc si vous avez du temps à perdre, je vous tiendrai au courant, hein. Je mettrai une recommandation, hein, sur YouTube, et puis on fera ça. Allez, bonne détection à tous et à bientôt. Allez, je vous montre la totalité des trouvailles, hein, puisque vous n'en verrez qu'une partie. Finalement, cette sortie-là n'était pas si mal sur 1 heure. Alors, par contre, dramatique, hein, tous les fragments. Ça, dé à coups à triangle, ça, encore beaucoup plus ancien, un dé en tôle de bronze. Ici, 2 boutons grelots, c'est pareil, je les mets tous dans une boîte. Alors ceux-ci, c'est les plus anciens, ils sont pleins, donc ils sont très lourds, hein. Les boutons pleins datent du 15e siècle à peu près. Les mêmes, quand ils sont creux, datent du 17-18e. Alors ici, une Savo. Le bouton que vous... non, un bouton floral, le même que celui que vous avez vu sur la dernière vidéo, mais en beaucoup plus grand. Un bouton en tombac qui n'a pas d'intérêt, il n'a pas de décor.
un petit bouton, c'est ce que je vous disais, un petit bouton vendéen. Le bouton que vous avez vu, le numéro 25. La traditionnelle Notre-Dame de Liesse avec la Sainte Face du Christ de l'An. Et les deux petits d'été. Celui-ci donc aux abeilles, à définir pour qui il est. Ça me revient pas. Donc, principauté d'Orange. Voilà. J'ai pas le prince, mais c'est la principauté d'Orange. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas à côté Orange. Et celui-ci, je pense, Henri IV, vu l'année, on voit l'année de l'autre côté. Donc voilà. Voilà les amis. La fin de la vidéo sur ce petit partage total. Voilà. La boîte à BAM, vous voyez, qui était vide la semaine dernière, commence petit à petit à se remplir. Allez, à bientôt. Bon les copains, on redémarre une nouvelle vidéo dans le même champ, hein, tant qu'à faire, vu que je retrouve des trucs, et même des gros trucs. On va démarrer cette vidéo non pas par une monnaie, c'était le principal de la dernière, mais un petit objet qui a sonné, je dis c'est un ferreux, j'en ai pris plein les oreilles. Et il saturait même à un moment. Je me suis dit c'est un ferreux et pas du tout. Regardez ce qui sort. C'est beau non les amis? Une superbe boucle double fenêtre, richement décorée. Regardez, bon il y a un peu de rouille au milieu, c'est normal, hein. C'est la barre de traverse qui est en ferraille. Bon, je vais peut-être pas y toucher parce qu'il y a le début d'ardillon et tout. Et elle est vraiment belle. Voilà, pour tous ceux qui aiment les boucles, moi ça j'avais pas, donc une nouvelle au palmarès. Et une preuve que dans ce champ, il reste un peu de tout, même des gros trucs, malgré les multiples passages. Allez, on continue. Moi j'ai oublié de vous dire, j'attaque le deuxième aller-retour vers le petit champ d'asperges qui est derrière moi. Et le premier aller-retour, j'ai eu 4-5 sons sympas, et 4-5, une balle, et enfin une ogive, et 4 monnaies, ça vaut. Il y a un d'été qui va avoir quelques restes, mais bon, je ne l'ai pas filmé. Et là, c'est marrant parce que regardez voilà, la boucle était là. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas. Et le même type de son. Et là, ça a giclé en sortant, regardez. C'est-à-dire que là, ça a vraiment, quand j'ai donné le coup de pelle, j'ai touché à rien pour l'instant. Voilà, c'est là. Bon, sans grande surprise, ça ressemble à un appôt. On va voir ça. Ouais, c'est sûrement même un appôt. Après, toujours pareil. Quel est l'état du nappot? Bon, ça a l'air pas mal, hein, sur ce qu'on voit. Ça a même l'air pas mal du tout, cette affaire, hein. Ah oui, vive le sable. Je sais pas si vous voyez, à chaque fois que j'essuie, il y a un filet de sable qui s'en va sur la gauche. Je sais pas si on le voit à l'écran. C'est un truc de fou. Alors, de ce côté-là, on va avoir l'année si elle veut bien venir. 53, je crois. Et de l'autre côté, on va avoir l'atelier. Normalement, il va être aussi beau, hein. Quand il est beau comme ça d'un côté, il n'y a pas de raison de l'autre. Ça fait longtemps que je n'avais pas trouvé un très très beau nappot. Et je pense que celui-là va être très très beau. C'est un nappot lillois, atelier W. Alors un coucou à tous mes amis ch'tis. Voilà. Ah, une précision aussi. Ah, important, très important. J'ai un tic, je dis toujours bon, salut les copains, comment vous allez, on va trouver ci, on va trouver ça. Et malheureusement, les pauvres belettes, les pauvres filles qui sont sur ma chaîne, et je dis putain, ils pensent qu'au mec. Non, je pense à vous les filles, c'est vraiment un tic. Donc là, j'ai décidé, à partir d'aujourd'hui, je vais me forcer, je vais dire salut les copines. Allez, on va lâcher les copains un petit peu. Salut les copines, salut les filles, salut les belettes, salut tout ce que vous voulez. Mais va falloir que ça soit un peu plus féminin, ces vidéos. Allez, je continue.
Alors ici, un joli petit son qu'évidemment je dédicace à toutes les filles qui sont sur ma chaîne, qui me suivent. Merci les filles. Bah, attendez. Ah. Bah, si je le retrouve plus. Si je le retrouve plus, ça commence mal. Voilà. Vous voyez, bien aigu, un son à 82, bien fixe. C'est par là que ça se passe, ça n'a pas l'air super profond. J'espère que ça va être une trouvaille sympa à vous dédicacer. Un bijou, pourquoi pas, une petite bague. C'est dehors. Allez. Là j'y crois, franchement. Bon, voilà, le son est très bon. L'indice 82 est vraiment bien. Pour que ça soit pas une balle. C'est par là-dedans. Ah, yes. Enfin, yes, on va pas chanter victoire trop vite, hein. Mais ça a l'air d'être une petite monnaie. Et ma foi, malgré le sable, je vois quelques restes des deux côtés. Donc mon premier direct spécial fille, femme, jeune fille, princesse, belette, a marché. On va regarder quand même s'il y a un peu quelque chose, hein. Oh j'ai peur. Ça se trouve c'est une dédicace Savo. Non, il y a quelques écritures, mais bon, ça n'a pas l'air d'être le DT du siècle, hein. De ce côté-là, c'est quoi? Ouais, on voit une ou deux fleurs de lys. Bon, voilà, on le nettoiera, hein. Ah, bon. Je suis triste, j'aurais aimé que ça soit une vraie beauté. Allez, on continue. Gros son ici, les amis. Et amis IES. Alors c'est marrant parce qu'il était à 94 quand j'ai creusé. Et là, à l'air libre, il redescend. Mais ça a l'air intéressant quand même. On verra bien. Très léger. Monnaie ou jeton. Si c'est en cuivre, vu la finesse, c'est un jeton. Si c'est une monnaie, j'aurais bien un billon, peut-être. S'il y a quelque chose dessus, toujours, hein, parce que... Ouais, c'est du billon, ça c'est sûr. Mais je crois que paix à son âme, pas sûr. Pas sûr. Regardez-moi ça. On va peut-être réussir à le revoir, les amis. Peut-être, un petit peu. Donc, on va agrandir un peu. Voilà. La monnaie, donc vous voyez la grosse croix centrale entourée de fleurs de lys et de couronne. Donc c'est un 12-1. Alors pour qui? L'autre côté a l'air quand même assez faiblard. Bon, on verra tout ça, hein. Ça fait une monnaie de plus, les amis. Ce côté-là, il va être pas mal. Allez, on continue. Bon, la détection, c'est parfois bizarre, hein. Un son très très net. 84, bam bam bam. Pas très profond, hein. Regardez le trou, il est là. Et une minuscule monnaie, et je suppose en billon. Regardez. En tout cas, elle est ovale, mais elle est bien... Comment dire? Pas bien ronde, puisqu'elle est ovale, mais elle est bien... D'habitude, ils sont un peu tarabiscotés. Alors... De l'autre côté, j'ai vu qu'il y avait quelques petits restes là. Et là, de ce côté-là, il y a l'air d'avoir quelques petits trucs. Bon, deux fleurs de lys, je pense. Et de l'autre côté, bah ça va être la croix, hein. S'il y a fleur de lys d'un côté, il y a croix de l'autre. Ouais, bah pas si mal, hein. Et ça en fait des billons sur les deux dernières sorties dans ce petit champ multifait, hein. Génial. Allez, on continue.
Les amis, ma sortie a été plus courte que d'habitude, regardez. L'orage arrive, il est là. Ça tonne de tous les côtés et ça grésille dans mon détecteur. Donc on fait un bilan rapide de la sortie. Bah, vous avez quasiment tout vu, hein. Cet objet bizarre, doré. 2 boutons non filmés parce que pas d'intérêt supérieur, on va dire, hein. Il y a des petits décors, mais bon, voilà. Et le liard qui va finalement peut-être avoir des restes intéressants. Attendez, j'essaie de me mettre... Ah oui, c'est beaucoup mieux, hein. Vous voyez, j'ai un peu frotté côté tête. On verra bien. Le gros billon, qui risque d'être beau. Billon blanc. Donc ça, on peut y aller dans le jus de citron. On coupe un peu avec de l'eau quand même. Et ce tout petit billon pauvre, minuscule, alors lui, c'est uniquement l'huile de coude et le cure-dent en bois. Allez les amis, on continue. Enfin, on continue pas, on rentre à la maison d'ailleurs. À demain. Bon, les amis, un des derniers jours dans ce champ, puisque vous voyez qu'il est préparé, donc il va être semé certainement dans les 2 jours qui viennent. Donc peut-être encore demain, avec un peu de chance. Et après, ben, on changera d'endroit. L'hôte dans lequel a débuté la dernière vidéo, c'est pareil. Il est semé, c'est le même agriculteur, hein, donc c'est pas normal. Et donc, bah, il reste dans les champs sableux, il reste l'immense qui est derrière, mais il n'est pas déchaumé. Et celui-là, mais qui a tellement été fait avec plein d'amis. Mais bon, de toute façon, s'il n'y a rien, et ben voilà, il faudra faire avec ce qu'il y a. Ici, un beau petit son, mais pas très haut, à 74, mais bien pur. Et regardez, il y aurait bien une monnaie. Essayer de se mettre, là le soleil se lève, il faisait très sombre un petit peu au soleil. Alors je vous montrerai à la fin là, de ces 2-3 allers-retours, les trouvailles, vous verrez que c'est le 3e d'été que je trouve, les 2 autres rincés de chez rincés. Comme quoi, la vérité de la veille n'est pas la vérité du jour. Allez, on regarde. Ah, c'est pas un d'été, c'est un liard. Et il a l'air pas mal de ce côté-là, ma foi. Le côté est pas mal. Enfin, pas mal. C'est pas une bombe, hein. Voilà. Donc cette fois-ci, c'est un liard à la vieille tête, donc toujours Louis XIV, mais sur les liards au buste jeune, il doit avoir 8-9 ans, et là, il a 70 ans, donc il y a beaucoup de temps qui se passe entre ces 2 liards, au niveau de l'édition. Bon, bah voilà les amis, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah, que ça fait, en 2 vidéos, ça fait 4-5 liards potables, hein, dont 1 ou 2, même pas mal, joli même. Allez, on continue. Donc comme promis, on se fait un petit bilan. Alors ce que vous verrez sur la vidéo, c'est ça. Le petit liard qui va être pas mal. En plus, il a l'air d'avoir un atelier que je ne connais pas. Avec une espèce de S, une espèce de fleur. J'arrive pas trop à voir. Peut-être une couronne. Voilà. Ensuite, une monnaie Savo transformée en bouton. Donc on voit encore les titulatures autour des 2 côtés, mais c'est bien une monnaie. 2 DT et un liard qui sont aussi Savo que la monnaie. Voilà. Rien à en tirer sur celui-là, quelques restes. Ensuite, quel dommage, un fragment de bagues à coudre. Alors les premières bagues étaient connues, hein, entre le 13 et le 14e siècle, mais ils étaient en tôle de bronze et donc extrêmement fins, extrêmement fragiles. J'en ai 4 complets et hélas beaucoup de fragments. C'est pour ça que c'est important qu'on passe avant les machines. Alors, 2 boutons qui appartenaient pas au même endroit, hein, mais qui étaient, vous voyez, c'était relié par 2, c'est-à-dire des petits boutons de manche et non pas de cap, à bien redire à chaque fois.
Alors, beaucoup vont me demander pourquoi t'as pas filmé ce dé-là. Bah, ce dé-là, il est 20e. Il y en a plein, il y en a à chaque sortie. Si vous voulez, j'essaie de trier ce qui a un peu plus d'intérêt pour les gens qui me regardent, quoi. Voilà. Et de toute façon, vous le voyez dans la fin de la vidéo. Pareil pour cette boucle. Alors, c'est pareil, elle n'est pas toute jeune, hein. Elle est 16e, 17e. C'est une boucle double fenêtre maintenant. Avec mon tuto, vous savez les reconnaître. Le problème, bah, c'est qu'elle ressemble à toutes les autres, quoi. Il n'y a aucun décor, il n'y a rien. Donc, elle n'a rien d'original et vous en avez vu des tas sur mes vidéos. Plus rare à trouver, surtout en champ, cette balle de guerre 1914-1918. Alors surtout, ne ramenez pas ça chez vous, même si c'est pas très dangereux à partir du moment où on ne s'amuse pas à jouer avec le percuteur. Certains font un petit trou sur le côté à la perceuse et vident la poudre noire, parce que sachez que dans l'état tel quel, bon, si vous appelez un démineur, il va vous rire au nez, il viendra pas. Et si par contre c'est retrouvé chez vous, c'est considéré comme une arme de... Bah, c'est comme si vous aviez un char d'assaut à la maison, quoi. C'est-à-dire c'est formellement interdit d'en avoir la possession. Donc moi, quand c'est comme ça, je fais un grand trou et j'enterre. Voilà. Donc celle-là va partir retrouver le fond de la nature. C'est dommage, elle est belle. Voilà. Et ça, alors, bon, celui-ci est en fer, donc il n'a pas grand intérêt, mais vous allez être beaucoup à trouver cet objet. Et beaucoup de questions sur ce type d'objet. Je le vois sur mon forum, on en a régulièrement, toutes les semaines quasiment, hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un passant de panurge, comme le mouton du même nom. C'est-à-dire que c'était un passant pour les rênes, des chevaux, des bœufs, etc. Voilà, passant inversé. Donc ça, évidemment, ça file à la bâme. Et je vais enterrer ma truc et je rentre à la maison. Voilà. Allez, à bientôt pour la suite.